dans le psaume, je crois, 104 ou 107. Je ne me rappelle plus exactement. Voilà, psaume 107. David dit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Psaume 107, le verset 19. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 107, le verset 19. Nous voulons parler de la parole de Dieu dans l'église locale. La parole de Dieu dans l'église locale. Psaume 107, verset 19. Ouais. Verset 19 à 20. Psaume 107, verset 19 à 20. Prince, tu vas nous faire la lecture, si tu as fini de noter. Psaume 107, verset 19 à 20. Lisons la parole du Seigneur. Psaume 107, verset 17 à 20. 19 à 20. Oui, 19 à 20. Ok. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Amen. La fosse ici représente la mort. Ça va? Ah, très bien. Il envoya sa parole et les guérit. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Nous voulons parler ce matin de la parole de Dieu dans l'église locale. Je vais demander à chacun d'ouvrir son cœur ce matin, d'écouter attentivement, parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Amen. Vous savez que dans Genèse, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée, vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est alors que Dieu a parlé. Et il a dit que la lumière soit. Amen. L'apôtre Jean va dire qu'au commencement était la parole. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Alléluia. Et toutes choses ont été créées par elle, en elle et pour elle. Amen. Donc Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que le Dieu qui a parlé dans Genèse n'a pas changé. Le Dieu qui a parlé dans Exode n'a pas changé. Le Dieu qui a parlé dans Lévitique, dans tous les livres de la Bible jusqu'à Apocalypse, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Hébreux 13 nous dit au verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu continue de parler. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu continue de parler? Amen. Dieu parle encore. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Il a parlé hier, il parle encore aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, au verset 1 que après avoir parlé autrefois et de plusieurs manières, et après nous avoir parlé par les prophètes, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. Or, nous savons que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui s'est faite chair. Donc, imaginez tout ce que Dieu a dit
depuis le commencement jusqu'à Genèse s'est faite chair. C'est la parole, toutes les paroles de Dieu qui se sont accomplies, qui se sont matérialisées en la personne de Jésus. Amen, amen. Oh, je prie ce matin vraiment que le Saint-Esprit lui-même ouvre nos cœurs, que le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit donne la révélation à quelqu'un, que quelqu'un soit touché d'une manière spéciale et extraordinaire par la parole. Alléluia. Parce que quand la parole de Dieu touche ton cœur, tu as tout gagné. Amen, amen. C'est mon désir que tout ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais viennent directement du trône de Dieu. Que Dieu lui-même puisse parler à ton cœur. Mon désir, c'est que pendant que moi je serai en train de dire un mot, que Dieu te le dise autrement. Que le Saint-Esprit lui-même touche ton cœur, que tu comprennes en profondeur ce que je veux dire. Peut-être que moi-même, tout ce que je dirai, je ne comprendrai pas tout. Mais que toi, tu comprennes en profondeur. Alléluia. Parce que moi, je ne suis rien. Alléluia. Moi, je ne peux rien t'apporter. Mais la parole de Dieu peut tout changer dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu peut tout. La Bible dit, la parole de Dieu est puissante. Dans Hébreux 4, 12, je crois, ou 16. La parole de Dieu est puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pour séparer âme et esprit, jointure et mots. Well. Amen, amen. La parole de Dieu dans l'église locale. Regardons Job chapitre 33, verset 14. Job nous dit ceci. Job 33, 14. Le Seigneur nous dit par la bouche de Job: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Alors, je veux demander à chacun ce matin d'être un peu plus sérieux que d'habitude. Parce que quand on ne prend pas garde, quand la parole de Dieu sort, on peut rater ce que Dieu veut dire. Jésus nous a enseigné l'importance de la parole en parlant de la parabole du semeur qu'on a vu même dans la semaine. Et on a expliqué l'importance de comprendre cette parabole du semeur. Il y en a ceux qui ont reçu la parole, mais c'est comme le long du chemin. Et j'ai expliqué que c'est parce que ces personnes n'étaient pas sérieuses qui n'ont pas compris et qui sont passées, ou elles sont passées à côté. Alléluia. Jésus dira que parce qu'ils n'ont pas compris, le diable vient voler. Ma prière ce matin, que ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu t'a réservé, ce que Dieu nous a réservé dans sa parole, que le diable ne vole pas au nom de Jésus. Je prie que le dévoreur s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que tu puisses jouir pleinement des bénédictions, des faveurs, des grâces, de ce que Dieu t'a réservé par sa parole. Amen, amen. Alléluia. Que le voleur ne puisse pas voler ce que tu vas recevoir ce matin. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. L'on passe à côté. On ne prend pas garde, on ne fait pas attention. On ne réalise pas ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Parce que parfois, on est trop préoccupé par nos propres problèmes, par nos propres soucis. Mais Jésus a déjà dit que qui de vous, par ses inquiétudes, mon frère, a déjà changé même une coudée dans sa vie? Qui de vous, par ses soucis, peut changer son histoire? Le passé, c'est le passé. Ce qui est déjà passé est déjà passé. On ne peut plus changer. Alléluia. Combien on aimerait, si on pouvait encore retourner en arrière, changer l'histoire? Tous ceux qui étaient morts qu'on a connus, on va les ramener à la vie. Alléluia. Il y a des gens qu'on a connus qui peut-être sont partis. Mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qui existent, si on les avait en ce temps-là, on pouvait empêcher leur départ. Alléluia. Donc on ne peut pas changer le passé. Alléluia. Et tu ne peux pas te changer toi-même. Je veux dire, quand je dis tu ne peux pas te changer toi-même, c'est que ton destin est ton destin. Alléluia. Tu es né dans cette famille, tu es né. Tu ne peux pas renier cela. Alléluia. Ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a voulu, Dieu a permis, je dirais, que tu sois. Mais tu peux améliorer cela. Alléluia. Dieu n'a pas permis au hasard que tu naisses dans cette famille. Non. Dieu a un plan pour toi par sa parole. Dieu a un projet pour toi par sa parole. Alléluia. Tu ne pourras peut-être pas changer le passé, mais tu peux changer le futur. Tu peux changer quoi, j'ai dit? Le futur. Grâce à quoi? La parole. Alléluia. Amen.
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle aux jeunes. Dieu parle aux parents. Un prince, notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Jésus n'a pas changé. Il parle, il n'a pas changé. La Bible nous dit, comme j'ai dit dans Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le... Jésus est le même. Jésus n'a pas changé. Alléluia, maman. Amen. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, je vois que quelque chose arrive dans ta vie. Regarde avec moi 2 Corinthiens 4, verset 6. Non, on va prendre 1 Corinthiens 2 d'abord. 1 Corinthiens 2, après on prendra 2 Corinthiens 4 après. Prenons s'il vous plaît 1 Corinthiens 2. Le verset 1 à 5. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ce matin, je ne veux pas passer à côté. Je veux être attentif. Dis à quelqu'un, sois attentif. Sois sérieux. Dis-lui, sois sérieux. Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu es sérieux ce matin? Alléluia. Sois sérieux, sois sérieuse dans ce que tu veux faire. Dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Maman est en train de dire même à Isaac, sois sérieux. Amen. Amen. Mais oui, parce que la parole de Dieu est sur le point de faire quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, l'homme n'est rien. Non. La Bible dit que, puisque les hommes, par leur sagesse, n'ont pas reconnu le doigt de Dieu, la main de Dieu, comme le Seigneur dit par la bouche du prophète Isaïe, qui a reconnu le doigt de Dieu. Alors il a plu au Seigneur de sauver les hommes par la folie de la croix, par la prédication de la croix, la folie. Et la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force ou la puissance des hommes. Alléluia. Alors je préfère la folie de Dieu plutôt que d'être appelé sage. La Bible dit que si quelqu'un d'entre vous croit qu'il est sage, qu'il devienne fou selon le monde afin d'être réellement sage. Alléluia. C'est mon désir que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre sa folie. Parce que nous ne prêchons pas autre chose. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Comme les apôtres ont dit, ce que j'ai, je te donne. C'est la parole. Amen, amen. La parole fait tout. Alléluia. Amen. Comme on a dit dernièrement, la parole c'est de l'or, c'est un trésor, c'est une richesse. Si tu possèdes cette richesse, tu auras tout. Alléluia. Amen. Elle ne périt jamais. Elle ne périt jamais, jamais, jamais. Regardons 1 Corinthiens, presque lis-nous, chapitre 2, verset 1 à 5. Lisons la parole sur 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc la parole de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Ah, attends. Donc Paul dit que je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Et quoi? Et Jésus-Christ crucifié. Cela veut dire en fait que le fondement de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toute parole de Dieu prend vie. Toute parole de Dieu a un sens en Jésus.
Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il est homme de Dieu, mais il t'apporte une autre parole qui est différente à ce que Jésus a dit, il t'apporte un autre principe qui est contraire à ce que la Bible dit. La Bible dit, traite-le d'anathème, de maudit. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu ne change pas. Amen. Si quelqu'un d'autre t'apporte autre chose, et il veut te présenter un autre Seigneur, un autre Sauveur, un autre chemin par lequel tu peux être sauvé, mais toujours en parlant de l'évangile, c'est un menteur, mets-le de côté. Non, je crois que tu n'as pas compris. Amen. Je vais encore expliquer. Si quelqu'un vient pour te dire que la parole de Dieu possède un autre fondement, il y a un autre sauveur. Jésus a dit que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Amen. Jésus est la parole. Amen. Jésus est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas un autre sauveur. Nous n'avons pas un autre salut. Nous n'avons pas une autre foi. Nous n'avons pas une autre connaissance. Alléluia. Amen. Le Dieu qui sauve, la parole qui nous libère, la parole que Dieu nous a donnée s'appelle le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas Saint-Pierre, ce n'est pas Saint-Jean, ce n'est pas les chapelets, ce n'est pas les autels, mais le nom qui nous a été donné, le seul nom qui peut sauver, le seul nom qui peut changer ta vie. Alléluia, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Dans l'église locale, la parole que nous prêchons, si je viens moi-même et je vous parle de Jésus, ou je vous parle de la part de Dieu, mais Jésus n'est pas au centre, ce que je vous dis contredit Jésus, chassez-moi. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de chercher. Je ne cherche pas à vous parler de quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas à vous séduire. Je ne cherche pas à vous manipuler. Alléluia. Mais je viens vous présenter Jésus. Alléluia. Continue. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais sur la puissance de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La puissance de Dieu. Tu peux t'asseoir d'abord. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Quand je suis venu chez vous, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Je ne suis pas venu avec un langage de supériorité ou bien une supériorité de langage. Il dit au verset 14, même verset plutôt 17 du chapitre 1, que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Malheur à l'homme qui veut remplacer les traditions des hommes par la parole de Dieu. Ou je dirais plutôt, qui veut remplacer la parole de Dieu plutôt, voilà, c'est ce que je veux dire. L'homme qui veut remplacer la parole de Dieu par des traditions humaines. Malheur à cet homme. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Paul dit, ce n'est pas pour prêcher, ce n'est pas pour baptiser que Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Mais il dit, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Jésus ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Donc tout évangile doit être centré sur Christ. Amen. Toute bonne nouvelle doit être centrée sur la croix. Amen. Et sur la résurrection. Alléluia. On ne peut pas dire que Dieu va te bénir, mais on te dira que ce n'est pas tes propres efforts que Dieu va te bénir. Non. Aucun de nous n'a pu changer l'histoire du monde par nos propres efforts. Le monde a connu beaucoup de religions, même beaucoup de grands prophètes. Mais Élie n'a pas pu sauver Israël. Alléluia. Élie même devant Jézabel a fui. Mais je connais un nom. Devant le roi de Jézabel, devant le seigneur de Jézabel, il n'a pas fui. Il a fait face. Alléluia. Lorsque la mort est venue, Élie a fui.
Mais devant la mort, l'homme de Galilée, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'a pas bronché, il n'a pas fui. Il a fait face. Alléluia. La Bible dit qu'il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Il a été humilié jusqu'à la mort de la croix. Tout évangile sans la croix, je ne sais pas comment il faut dire, c'est un discours sans vie, un discours humain. Pas d'évangile sans la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est réellement mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Il était réellement mort, mais c'était pour une bonne raison. Il était mort pour toi et moi. Alléluia. Jésus a payé le prix. Alléluia. Pour que tu vives les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu dans l'église locale doit être centrée sur Jésus. Vous voyez, Paul dit, je n'ai pas cherché autre chose que Jésus. C'est Jésus et Jésus crucifié. Je parle de sa mort et de sa résurrection. Amen. C'est pour cela que je voulais qu'on prenne tout à l'heure 2 Corinthiens 4 au verset 6. Où Paul va dire que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Christ que nous prêchons. Alléluia. Amen. Tu peux nous lire 2 Corinthiens 4, 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Non, c'est Jésus que nous prêchons. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 nous dit quoi? Lisons la parole du Seigneur sur 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Lis à partir du verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Ouais. Donc de 3 à 6. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, Amen, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc Paul dit que le Dieu qui a dit que la lumière brille, ce Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans Genèse, il le fait également pour nous. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Christ que nous prêchons. Parce qu'il dit que sur la face de Christ, Dieu fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc lorsque tu reçois Jésus, tu ne reçois pas seulement un homme, mais tu reçois la connaissance de la gloire de Dieu. Parce que cette connaissance-là est matérialisée, est manifeste sur Christ, est manifeste en Jésus. Amen. Est-ce que c'est compliqué ce que je viens de dire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu, elle a été donnée pour un but. On vient à l'église, c'est pour écouter la parole. On vient à l'église, c'est pour faire quoi? Écouter la parole. Pour recevoir la parole, écouter la parole, réaliser la parole, comprendre la parole. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Amen. On ne peut rien faire en dehors de la parole. Amen, amen. Amen. Le premier texte qu'on a pris nous dit clairement que dans leur détresse, quand ils ont invoqué le Seigneur n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un apôtre. Il ne l'a envoyé un évangéliste. Il a envoyé sa parole. Amen. Dans le psaume 107. Amen. Amen. Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu leur a envoyé sa parole. Amen. Amen. Dieu a envoyé quoi? Sa parole. Et cette parole, c'est le Christ. Amen. 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 Dieu a envoyé quoi pour nous sauver? Dans notre détresse, sa parole. Et cette parole, c'est qui? C'est le Christ. Amen. Jésus est la solution de Dieu. Amen. Pour toutes nos prières, pour tous nos problèmes. Amen. Amen. Jésus est la solution de Dieu pour nos familles. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous a été donnée dans les églises locales pour changer les vies.
Pas seulement l'église locale, mais dans le monde en général. Dieu a donné sa parole pour sauver des vies. Mais dans l'église locale, c'est là qu'on vit cette promesse-là. Dans l'église locale. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, les activités, les projets, tout cela doivent être centrés sur la personne de Jésus. Amen. La personne de Christ. Et cela se manifeste de plusieurs manières. Si je viens à vous et je ne fais que parler en langue, je commence par dire même si je dis des choses extraordinaires, mais toi tu ne comprends pas ce que je dis, maman. Hein mon frère? On est d'accord? Tu ne comprends pas ce que je dis. Donc toi tu n'es pas affermi, tu n'es pas édifié. On est d'accord mon diable? Or le but c'est que quand je parle, que tu sois édifié. Que la parole de Dieu qui sort de ma bouche, que le Saint-Esprit l'utilise pour t'édifier. Lorsqu'on nous raconte l'histoire de Corneille, lorsque Pierre était arrivé chez cet homme, quand Pierre s'était mis à parler, quelque chose s'est passé. L'Esprit de Dieu s'est saisi de la parole de Pierre et a touché le cœur de Corneille. Amen. A touché les membres de la famille de Corneille. Amen, amen. La Bible nous parle de cette femme qui avait la perte de sang. Elle a entendu parler de Jésus. Imaginez qu'elle priait dans une église. Elle a entendu parler, ou même son ami ou sa soeur priait dans une église. Et elle a entendu parler que ce Jésus-là peut guérir son problème, peut guérir sa maladie. Et cette parole a suscité dans son cœur la foi. Cette parole a créé dans le cœur de cette femme qui avait la perte de sang la foi. Et c'est là qu'elle-même, elle s'est dit, ce qu'elle a décidé dans son cœur, personne ne l'avait encore fait. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Regardez dans toute la Bible, ce que cette femme a fait, personne ne l'avait encore fait avant elle. Elle s'est dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je peux toucher, quelle foi! Donc elle a entendu une parole sur la personne de Christ. Elle a compris qu'elle n'a pas besoin même de toucher le corps de Jésus. Non, juste le bord de ses vêtements suffise. Amen, amen. Amen. Elle s'est dit, je vais faire tout. Moi, je ne suis pas comme la foule. Je suis venu, j'ai un but. Elle s'est précipitée, elle a touché le bord de ses vêtements et elle a été guérie. Amen, amen, amen. Vous voyez, dans le but de la parole, c'est de créer la foi dans ton cœur pour que tu ailles vers Jésus. C'est Jésus la solution. C'est Jésus la gloire de Dieu pour ta vie. C'est Jésus la solution de Dieu pour ta famille. Amen, amen. Amen. Si je te parle, mais je ne te dis pas quelque chose qui est clair, qui est distinct, tu ne comprendras pas. Tu ne peux pas être édifié. Et ta foi ne peut pas grandir. Amen, amen. Amen. Donc, le langage que je t'apporte, ça doit être un langage que tu comprends. Imagine que je viens ici, je me mets à parler en anglais et il n'y a pas d'interprète. Toi, tu connais l'anglais? Un petit peu, hein? Très bien. How are you? You are fine? What's your name? Where are you from? Tell me. I'm from the Republic of Congo. Ah, it's good. Okay. And how old are you today? I am 80. 80? Yes. Okay. Ah, it's good. And you know me? Yes. You know my name? No. Okay, you don't know my name. She's your sister, your... My little sister. Your... My little sister. Okay, it's good. Fine. Elle parle bien. C'est des bris, hein? On va faire le candidat. Hi, hi, my friend. Hi, my friend. Hi. How are you? Hi. How about you? I'm happy to see you today. Yes, I'm very happy for Est-ce qu'on fait acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. En fait, je dis tout ça pour qu'on comprenne. Imaginez que je viens dans l'assemblée, je me mets à parler en anglais. Peut-être qu'il y a des jeunes qui comprennent. Mais tout le monde ne parle pas anglais ici. Donc tout le monde ne comprendra pas ce que je dis. On est d'accord? Là, c'est anglais de l'école que nous tous on est en train de parler. Alléluia. Maintenant, imagine, on commence à parler l'anglais de la rue.
où on ne dit pas les choses correctement, où on coupe même les mots. Tu sais, il y a le français de la rue, il y a le lingala de la rue, où tu coupes les mots. Donc quand tu coupes là, celui qui n'est pas dedans, il ne sait pas ce que tu es en train de dire. Donc imagine, je viens maintenant, je commence à parler en anglais, poussé là. Même, je suis sûr, Rudel ne comprendra pas. Vas-y, koum. Il a dit quoi? Donc, il faut que le langage que j'utilise soit audible et clair. Amen. Amen. Et que ma parole soit aussi claire. Vous comprenez? Amen. Je ne peux pas vous apporter une parole et ce n'est pas clair. Je suis en train de... Vous voyez? Donc, je viens... C'est comme si je vous impressionnais. Vous regardez aujourd'hui dans les églises, les gens qui viennent, parce que comme c'est la période de la rentrée, quelqu'un met comme titre « Rentrée prophétique ». Vrai, arrêtons de séduire. Comme c'est la rentrée, dans lui s'y met « Rentrée prophétique ». Tu vois? C'est quoi ces thèmes? Non, c'est la séduction. Donc quelqu'un vient, et je me mets devant vous, je commence à dire « Allez, aujourd'hui, là, nous allons faire une offrande prophétique. » Une offrande prophétique. Frère, il n'y a pas d'offrande prophétique. Amen, amen. Ça n'existe pas. Si tu veux donner, donne. Donne beaucoup même. Moi, je t'encourage. Mais il n'y a pas... Vous voyez, en fait, on met tout ça, c'est pour impressionner, séduire. Donc, je veux dire, aujourd'hui, j'apporte un langage prophétique. Un message prophétique. Donc, j'ai des yeux prophétiques. Hein? Tout ça, vous voyez, tout ça là, c'est pour manipuler, endormir, séduire. C'est pas bon. Ça, c'est la sagesse. Donc, c'est calculé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un langage qui est déjà préparé. C'est un homme qui s'est assis. Avec son intelligence, il a réfléchi sur ce que je vais dire. Vous comprenez? Pour les captiver, pour les pousser, les exciter. Donc, quand je vais dire, donnez beaucoup d'argent, ils vont donner. Parce que dès que je dis prophétique, tout le monde, les oreilles, ils tendent les oreilles. Prophétique est. Hein, vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc imagine maintenant, c'est hors de voir. Sur Internet, il y a des pasteurs parfois. Je ne critique personne, s'il vous plaît. Donc non, moi Dieu m'a dit, je dois prêcher seulement en lingala. Maintenant tu viens en France pour prêcher. Ou tu es en France. Mais Dieu te dit prêche seulement en lingala. C'est pas sérieux. Vous me comprenez? C'est pas sérieux. Dieu doit nous faire grâce. Il faut que quand je te parle, que ce que je te dis soit clair. Et que cela soit, en fait, compréhensible aussi pour toi. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Quel exemple je vais prendre encore? En fait, si la Bible, tout le monde pouvait comprendre facilement, il n'y aurait pas eu ces rassemblements que nous faisons. Vous me comprenez là? Dieu permet ces genres de réunions parce que le Seigneur sait que la Bible n'est pas aussi facile à comprendre seul. C'est pour cela qu'il a établi des ministères pour amener les hommes à comprendre, pour enseigner aux hommes les principes du royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Pour que les hommes apprennent l'obéissance, apprennent la parole de Dieu, que les hommes puissent vivre les promesses de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, le but de l'église locale, le but de la parole de Dieu dans l'église locale, c'est que tu reçoives la vie. Amen. Amen. Tu fais partie d'une église locale, c'est une bonne chose. Si tu ne fais pas partie d'une église locale, c'est mauvais. Vous comprenez? Tu as besoin d'être rattaché à une église locale. Parce que c'est là que tu entendras la parole de Dieu qui va t'amener à augmenter ta foi, à affermir ta foi, à grandir dans la foi. Amen, amen. Amen. Quand je t'apporte la parole de la part de Dieu, il y a 4 buts, 4, même 5. Mais il y en a au moins 4 buts principaux. Regardons 1 Corinthiens 14, le verset 6, Prince. Tu vas nous lire s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 14.
C'est la parole du Seigneur sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. verset 6. Et maintenant, Père, de quelle utilité vous serais-je De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, si je venais à vous parlant en langue, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, si je ne vous parlais pas par comment? Révélation. ou par connaissance, Par connaissance 2, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par prophétie 3, ou par doctrine. ou par doctrine. 4. Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte Flûte ou une harpe. harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment On reconnaîtra reconnaît-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Amen. On peut même s'arrêter là. Merci. Mais voyez, l'apôtre Paul dit clairement que de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous et je ne vous parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Vous voyez? Donc, il différencie bien la révélation de la prophétie de la doctrine, et la doctrine également, il dit, de la connaissance. Vous voyez? Il y a des enseignements qu'on apporte dans l'église locale, ce n'est pas à discuter. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas à adapter à toi, non. C'est comme ça. Tu le prends comme ça et tu l'appliques, tu vas voir les résultats. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a d'autres paroles, d'autres enseignements qu'on peut apporter. Le même message va être libéré, mais chacun reçoit différemment. Je vais m'expliquer autrement. Vous voyez, la Bible dit que, par exemple, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est écrit dans la Bible. Ça, ce n'est pas à adapter à quelqu'un. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les principes du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a des paroles de Dieu, excuse-moi, des paroles de Dieu, en fait, on n'a pas besoin de l'adapter. Quels que soient les âges, ça restera pareil. C'est des principes. Et le principe de Dieu est plus fort même que la prière. Attendez, je vais le dire autrement. Le principe de Dieu, même un païen, quand il applique, il a le résultat. Vous comprenez? Même un païen, il n'est pas chrétien. S'il applique le principe de Dieu, il a le résultat. Amen. Si le païen travaille, il sera béni. Il aura son pain. Vous voyez? Donc le principe est plus fort même que la prière. Il ne prie pas. Il ne sera peut-être pas sauvé. Mais il applique les principes de la Bible. Il a les résultats. Et le problème aujourd'hui dans les églises locales, on n'enseigne pas très bien aux chrétiens à comprendre les différentes manifestations du langage de Dieu. Comment Dieu parle. Quand la parole de Dieu est libérée, il y en a au moins 4 formes. Paul dit révélation, connaissance. Il dit prophétie et doctrine. Amen. Donc la révélation n'est pas la doctrine. La doctrine n'est pas la prophétie. La prophétie, ce n'est pas la connaissance. Vous voyez? La connaissance, c'est les principes. Donc c'est comme ça. On te le donne. C'est comme ça Dieu a dit. De génération en génération, c'est comme ça. C'est comme le mariage. La Bible dit que le lit conjugal soit comment? T'as dit quoi, Isaac? Attends, je n'ai pas entendu. Soit exempt de toute souillure. Le lit conjugal. Amen. Tu ne veux pas avoir des problèmes dans ta maison? Honore ton lit conjugal. Si tu es marié, bien sûr. Amen. C'est un principe. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si tu es un homme, tu aimes vraiment ton mariage, tu ne veux pas détruire ta vie, ben respecte ta femme. Vous comprenez ce que je dis? Ne la trompe pas. Parce que même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Les démons te voient. Les esprits de famille te voient. La chancellerie te voit. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Parce qu'ils savent que tu as ouvert une porte. Vous comprenez? Ça, c'est des principes. On voit avec le roi David lui-même. Il était le roi. Mais la Bible dit que c'était un homme que Dieu lui a rendu témoignage. Il a dit l'homme selon mon cœur. Mais le jour où David
il s'est promené sur le toit de sa maison. Il a vu Bathsheba, la femme d'un autre homme. Et il est parti prendre cette femme. Il a fait ce qu'il a fait avec, que vous connaissez. La suite, on le voit. Alléluia. Comment il a souffert. Comment il a perdu plusieurs de ses fils. Ce sont les conséquences de son impudicité, de son adultère. Vous voyez, bien que c'était un roi, il était oint, mais Dieu l'a frappé. Mais c'est le même Dieu qui l'avait oint qui l'a quand même frappé. Dieu lui a dit, toi tu as fait ça en cachette, moi je vais le faire devant tout le peuple, tout le monde verra. Donc vous voyez, toutes les femmes de David, son propre fils Absalom va coucher, excusez-moi de le dire comme ça, mais son propre fils va souiller toutes ces femmes. Waouh! Quelle humiliation! Je ne sais pas si vous comprenez, c'est les conséquences. Ça, c'est des principes, c'est ce qu'on appelle des principes, la connaissance. Donc, c'est pour cela que nous disons aux chrétiens, tu as besoin de connaissance. Quand je te parle de connaissance, je ne parle pas seulement de la révélation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous allons parler de la révélation, nous allons parler de la doctrine. Il y a la doctrine. La doctrine, c'est les fondements. Vous voyez ce que je dis? Que je sois chrétien en Afrique, chrétien, je ne sais pas, en Chine, chrétien aux États-Unis, je dois avoir la doctrine de Christ. Il n'y a pas deux doctrines, il n'y a pas trois doctrines. Comme nous voyons aujourd'hui, les catholiques ont leur doctrine, les protestants ont leur doctrine, les évangélistes ont leur doctrine, les méthodistes ont leur doctrine. Tout ça là, ça vient d'où? Est-ce que le catholique est mort pour nous? Est-ce que le pape est mort pour nous? Est-ce que le pasteur est mort pour nous? Est-ce que le prêtre est mort pour nous? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il n'y en a qu'un seul qui est mort pour tous, c'est Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité pour tous, c'est Jésus. Alléluia. Donc Jésus n'a pas donné plusieurs doctrines comme nous voyons aujourd'hui. Jésus a donné une seule doctrine. La Bible dit que vous avez été fondés et édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen, amen. Donc il n'y a pas deux fondements. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas eu deux doctrines. Prince, tu comprends? Il n'y en a qu'une seule doctrine. Tu vois? Et la doctrine, il y a des choses dans la doctrine qu'on appelle les choses élémentaires de la foi que tout vrai chrétien doit connaître. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est le but de la parole dans l'église locale, le but de l'évangile dans l'église locale. Regardez l'Éthiopien, cet homme qui était allé à Jérusalem pour prier, quand il retournait chez lui, la Bible nous dira que Dieu, le Saint-Esprit, va demander à l'évangéliste Philippe, va dans telle rue. Et quand Philippe est arrivé là-bas, il va lui dire, rapproche-toi de ce chariot. Philippe est arrivé, il a vu l'Éthiopien en train de lire le livre d'Ésaïe. Il s'approche, il va lui prêcher l'évangile. L'Éthiopien a cru, ils ont trouvé de l'eau, il a baptisé. Philippe est parti. L'Éthiopien a continué son chemin, tout joyeux. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va aller se rattacher après à une assemblée locale. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous allez voir, les chrétiens, quand ils se convertissaient, ils ne restaient pas singletons. Non, ils se rattachaient à une assemblée locale. Parce que pour croître, tu as besoin d'être rattaché à une assemblée locale. C'est dans l'assemblée locale qu'on va t'apprendre les révélations de la parole de Dieu. C'est dans l'assemblée locale qu'on va t'enseigner les doctrines. La doctrine plutôt et les connaissances. Donc ce qu'on appelle les principes. Les principes. C'est comme beaucoup de gens. Vous savez, il fut une époque où être chrétien, c'était une honte. Aucun parent n'acceptait de donner sa fille en mariage à un pasteur. Il fut une époque, hein, j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Mais il fut une époque en Afrique. Quand tu dis je suis pasteur et tu viens te présenter devant une mère, tu dis j'aime votre fille. Et là on dit Zambé, quel malheur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La première question qu'il pose au pasteur, toi là, tu vas prendre ma femme, tu vas l'amener chez ton père. Tu vas prendre plutôt ma fille. Vous allez vivre où? Tu vas l'amener chez ton père. La deuxième question qu'il lui pose, comment tu vas nourrir ma fille? Parce que l'image, maman Karine, que les chrétiens véhiculaient en ce temps-là, c'est la misère, la pauvreté. Ils ont même des versets qui disent
Qui se rappelle des versets qu'ils utilisaient? Heureux les pauvres en esprit. C'est dit fort. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, en ce temps-là, il fut une époque. Si vous regardez même les anciens chants chrétiens, les chrétiens, comment ils s'habillaient, vous allez voir. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller comme les gens du monde. Ok? Mais quand tu regardes l'apparence de quelqu'un, tu sais s'il a la vie, s'il a la lumière ou pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je discutais avec ma femme. Tout à l'heure, je lui disais, aujourd'hui là, c'est comme si les gens veulent que l'évangile s'adapte à notre époque. Parce que les scandales qu'il y a un peu partout, c'est comme si on veut obliger les pasteurs à adapter leur prédication à l'époque, à notre époque. Il y a des choses qu'on ne veut plus qu'on dise. On veut fermer la bouche au pasteur. Il y en a même des pasteurs. Maintenant, on fait des calculs. Il y a des chefs de projet dans les églises. Oh, chef de projet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui il va suivre un projet de son commencement jusqu'à la fin. Donc, l'évangélisation est devenue un projet. Vous me suivez là? Et on va dire, bon, toi, chef de projet, comment faire pour évangéliser, gagner des âmes? Donc, il commence par réfléchir. Il prend maintenant les pratiques des sociétés humaines, il l'amène dans l'église pour commencer par vouloir faire ça. Donc, tout le temps, ils font des réunions, en tout cas, on va dire, on va utiliser la méthodologie agile, méthode Scrum. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez tout ça là? Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'évangile que les apôtres ont prêché. Ça, c'est la sagesse humaine. Donc, je me posais la question. Il y a une telle pression sur les pasteurs aujourd'hui pour adapter leur évangile. Et ce qui fait que beaucoup de pasteurs même tombent. Et c'est pour cela qu'il y en a qui autorisent la sodomie. Il y en a qui disent que, bon, si ta femme aime ça, ou si ton mari veut ça. Vous voyez ce que je dis? Il y a beaucoup de bêtises, frères et sœurs. Je vais vous réveiller ce matin. La doctrine, la parole de Dieu dans l'église locale est réelle. Ce Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi, comme toi, nous devons veiller sur la saine doctrine. Nous devons veiller sur les principes bibliques. Alléluia. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous ne servirons pas un autre Dieu. Si quelqu'un veut vivre chez moi et il ne veut pas craindre Dieu comme moi, je ne peux pas le laisser tranquille. Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne peux pas le laisser tranquille. Il doit craindre Dieu comme moi. Parce qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens aujourd'hui. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les principes bibliques. Donc, on peut s'étonner que comment quelqu'un va dire je suis chrétien. Mais je n'ai rien. Rien ne marche dans ma vie. Rien n'avance. Mais pourtant, il fait 10 heures de prière. Ma fille, il fait 15 heures de prière. Comment tu peux entendre quelqu'un faire, on dirait, il prie 10 heures par jour, mais la vie est bloquée. Pourquoi? Les principes. Est-ce que vous me suivez là? Les principes n'ont rien à voir avec la prière. Les principes n'ont rien à voir avec la connaissance n'a rien à voir avec la prière. Presque tu comprends? La connaissance est importante. Être chrétien ne veut pas dire être paresseux. Non. Amen. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, tellement qu'ils ont vu les pasteurs, ils ne veulent plus étudier. Ils sont pressés, ils veulent devenir pasteur, il abandonne les études, il ne veut plus aller à l'université. Il a juste le bac, ça, pour lui ça lui suffit. Allez, je vais aller à l'école, comment on dit, biblique. Maman, faire la théologie. Théologique plutôt, voilà. Tout ça, c'est du désordre. Non. Si Dieu ne t'a pas appelé à plein temps, les gens jouent avec leur vie, quoi. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit, mets-toi à plein temps? Et toi, si tu acceptes, Dieu te dit, mets-toi à plein temps, même si il t'est apparu dans une vision. Moi, si Dieu me dit, mets-toi à plein temps, s'il ne me donne pas les garanties, là,
Frère, je ne veux pas aller. J'ai lu dernièrement, la femme syrophénicienne, elle est venue prier. Elle a dit, Jésus, viens guérir ma fille. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Ce matin, je lisais et j'ai compris la suite de cette femme. Elle a discuté. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Elle a dit, oui, Seigneur, mais... Tu vois, elle a discuté. Avec Dieu, tu peux débattre. Oui, Seigneur, mais les chiens qui sont sur la table mangent les miettes. Donc, elle savait très bien ce qu'elle voulait. Elle disait à Jésus. Quand Jésus a entendu ça, elle a dit, à cause de ta parole. Donc, au début, c'était refusé. Mais parce qu'elle a discuté, le Seigneur a accordé. Donc, même si Dieu te dit, mets-toi à plein temps, tu peux dire, Seigneur, tu connais notre époque. J'ai femme, j'ai enfant. Comment je vais nourrir? Comment je vais faire? Amen. Seigneur, si tu ne me donnes pas de garanties, je ne refuse pas, mais je ne peux pas me mettre à plein temps. Il faut que je sois sûr. Il faut que j'ai des entrées. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je n'étais pas encore marié, c'est encore autre chose. Mais là, il y a enfant, il y a femme, il y a des charges. Il faut payer tout ça là. Et tu vas te mettre en plein temps. Mais tu n'as rien. Frère, il y a même... je ne sais pas s'il faut tout dire quoi. Les principes. En fait, le problème de l'église locale, c'est qu'on n'enseigne pas aux chrétiens sur tous les principes, la connaissance. On a vu dernièrement, si vous vous rappelez très bien, que, en fait, nous ne croissons pas la connaissance. Vous vous rappelez? On avait vu dernièrement que ce n'est pas la connaissance que l'homme arrive à croître. Vous voyez? Que je grandis, c'est la connaissance. Quand je connais les principes de la vie, les principes du royaume de Dieu. Tu comprends, prince? Les principes. La prière, c'est un principe. Le jeûne, c'est un principe. Tu es chrétien, mais tu réfléchis toujours. Est-ce qu'un chrétien doit jeûner? Tu n'as rien compris. Donc, toi, tu es chrétien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans que tu es déjà converti. Mais dans ton cœur, il y a encore des questions. Est-ce qu'un chrétien peut jeûner? Ou bien, est-ce qu'un chrétien doit jeûner? Non, tu n'as rien compris. Quand tu es devenu chrétien, là, le jeûne, c'est ma vie. La prière, c'est ma vie. Tu comprends, prince? C'est des principes. Prier, c'est un principe dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire tu es enfant de Dieu, mais tu ne pries pas. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pour les choses spirituelles, bien sûr. Tu vois? Donc, Jésus, la Bible parle de tout, en fait. En tout. La parole de Dieu traite de tout. Quel autre exemple que je peux donner comme principe? Dans les 10 commandements, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est un principe. Afin que tu vives longtemps. Afin que tu sois béni, en fait. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, si tu maudis ton père et ta mère, ne t'étonne pas que demain, qu'il y ait certaines formes de combat que tu seras obligé d'essuyer. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Tu dois honorer, même si tu n'es pas chrétien. Vous me comprenez? Le principe. J'aime le principe. Parce que c'est des choses, on ne m'a pas enseigné toutes ces choses comme ça, en fait. C'est des choses que j'ai découvertes, j'ai appris tout seul. Je me bats à pratiquer. Il faut pratiquer les principes chrétiens. Cherche à comprendre les principes du royaume. Comprends que dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Dans la vie chrétienne, il y a des principes. Vous voyez? C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle des disciples. Il y a une discipline à avoir. Une discipline dans ton mariage, dans ta vie chrétienne. Tu veux travailler, tu veux que Dieu te bénisse, mais tu es chrétien et tu pries seulement. Non, il n'y a pas que la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas parce que tu es chrétien que toi tu vas être paresseux. Tu ne veux pas étudier, tu pries, non. Le Saint-Esprit va te révéler l'examen. Frère, ma soeur, on ne tente pas Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Tu veux aller à un entretien, mais tu as prié seulement. Ça ne suffit pas. Dieu lui-même a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc même le pasteur qui a plein temps, s'il ne travaille pas, il ne mange pas. Dis-moi quel est son travail.
Tu veux savoir? Son travail, c'est de prier beaucoup. Son travail, c'est de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Son travail, c'est de s'investir beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, le matin, quand toi, tu te lèves pour aller au boulot, lui aussi se lève, il vient à l'église, il commence par faire les choses, il commence par faire ceci. Vous voyez, c'est un travail pour lui à plein temps. Et il doit s'investir. Pendant que toi, tu réfléchis pour ton travail, lui réfléchit comment faire pour que l'œuvre avance, comment faire ceci, comment... C'est ça, il réfléchit. Comment réparer cette porte, comment faire... Donc, c'est un travail pour lui. Il met beaucoup d'énergie. Il met les moyens qu'il a. Vous voyez? C'est son travail. Donc, au travail de ça, Dieu va le bénir. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est un principe, frère. Chrétien ne veut pas dire paresseux. Non. Tu dois aimer travail. Il faut t'armer de courage ce matin. Alléluia. Jeune, aime le travail, aime les études. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aime le travail, aime les études, investis-toi. Je ne te dis pas travaille jusqu'à ce que tu es fatigué, tu n'as plus le temps pour la prière. Si ce n'est pas ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, sois courageux, comprends. Sois courageux, ne méprise pas le travail. Sois sérieux, investis-toi, bats-toi. Alléluia. Que Dieu bénisse le travail des uns et des autres ce matin au nom de Jésus. Et que celui qui n'a pas de travail, que Dieu lui donne. Alléluia. Alors je veux prier pour quelqu'un. Prenons ce texte dans je crois que c'est Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3. Après tu vas nous lire le verset 6 à 8 d'abord. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 8. Lisons la parole du Seigneur sur 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 8. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Le désordre. Tu vois, le désordre, c'est, comme j'ai dit, c'est le manque de sérieux. Chrétien ne veut pas dire une vie désordonnée. Non, sois sérieux. Sérieux. Tu aimes Dieu, sois sérieux. Tu veux réussir, sois sérieux. Les choses qu'on t'enseigne, pratique. C'est pour cela, le prophète Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est les principes. Amen. La connaissance. D'où l'importance de la connaissance. Quand on dit connaissance, il faut bien comprendre. En fait, c'est surtout la connaissance des principes. Ensuite, il y a les révélations. Vous voyez, il y a la doctrine. Ce matin, je ne veux pas tout aborder, mais comprenez que la parole de Dieu, quand elle est libérée, il y a au moins sous ces 4 formes. Soit c'est par révélation, je viens, je vous parle par révélation, je peux vous parler par doctrine, donc je vous enseigne la doctrine de Christ, je peux aussi vous parler par connaissance, où je vous enseigne plutôt les principes du royaume, ou ce qu'on appelle aussi les instructions du Seigneur. Vous comprenez? Continue. Je reprends. Verset 6, ouais, reprends. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6 à 8. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Attends. Il y a une parole qui monte encore dans mon cœur. Quand tu es un chrétien, hein, cherche absolument à faire quelque chose de ta vie. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. Des chrétiens qui ne veulent rien faire de leur vie. Il n'y a pas que la prière. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas que la prière. Le mot désordre là, il y a beaucoup de choses dedans en fait. Quand Paul dit un frère qui vit dans le désordre, vous voyez, il y a beaucoup de choses dedans, dans le mot désordre. Alléluia. Beaucoup de choses.
Et nous voyons beaucoup de jeunes qui vivent dans le désordre. Vous voyez? Beaucoup de désordre. Donc le Seigneur n'aime pas le désordre. Tu aimes beaucoup prier, c'est bien. Mais travaille. Quand je dis travail, ça veut dire investis-toi. Tu peux ne pas faire le travail que nous tous on fait. Mais si tu veux travailler pour l'œuvre de Dieu, travaille. En gros, fais quelque chose de ton temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Travaille. Quand on regarde Paul, il a travaillé. Il était à plein temps pour servir Dieu. Il a travaillé. Vous voyez? Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Pierre était sous apôtre, mais Pierre travaillait aussi. Vous voyez? Paul aussi apôtre. Paul travaillait. Ils ont travaillé. Paul n'avait pas de femme. Pierre, lui, il avait une femme. Il y avait une femme à nourrir. Amen. Amen. Mais Paul, lui, pas de femme. Donc, il a travaillé. En gros, l'investissement. Amen. C'est un principe. Continue. Verset 7. Non, relis le verset 6. Parce que tu n'as pas tout lu. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 8. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Le mot instruction l'a remplacé ça par principe ou connaissance. Amen. Amen. Donc, un chrétien qui ne veut pas pratiquer les principes du royaume de Dieu, normalement la Bible dit, il faut t'éloigner de lui, en fait. C'est ce que l'apôtre Jean lui-même dira même. Si un frère vient à vous, mais il ne vous apporte pas cette parole-là, cet enseignement, cette doctrine de Christ, séparez-vous de lui. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu prends une pomme pourrie, tu mets au milieu des pommes qui sont en bonne santé. La pomme pourrie là va contaminer les autres pommes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc pour te préserver, mets une distance. Ça ne veut pas dire que tu le rejettes, mais mets une distance. Quand tu as un frère, une soeur qui se dit chrétien, surtout les jeunes aussi, je vous parle. Tu as un ami ou n'importe qui se dit aussi chrétien jeune, mais tout ce qu'il te dit, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Toi, à la maison, on t'enseigne à craindre Dieu. Vous voyez? Mais l'ami là, lui, il fait que te parler. Ah, moi j'ai un copain. Ah, moi j'ai une copine. Ah, moi j'ai ceci. Mets une distance pour te préserver toi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Parce qu'à force de l'écouter, frère, la foi vient de ce que on entend. Jésus dit aux chrétiens, aux juifs, que sachez que ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. J'ai médité sur ça encore ce matin. Il dit ce qui entre, ça va dans les lieux arides. J'ai dit lieux arides, dans les lieux secrets, et après ça sort. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille. Donc ce qui sort de ton frère peut te souiller. Ce qui vient de son cœur peut te souiller. Ce n'est pas ce que tu manges qui te souille. Cela veut dire que ce que tu manges est sain. La nourriture que nous mangeons là, ce n'est pas ça qui souille l'homme. Mais Jésus dit c'est ce que nous écoutons. Parce que quand tu écoutes ton frère, ta soeur, ton voisin, ton prochain te parler, ce qui te dit là, quelle est la source et la semence? Qu'est-ce que cela crée en toi? C'est ça qui peut te souiller. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est ce que toi-même tu dis qui peut détruire ta vie et détruire la vie de l'autre. D'où l'importance de veiller sur ce que je regarde, sur ce que j'écoute. Amen, amen. Je dois veiller sur ça, comme la parole de Dieu nous enseigne. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Paul dit à Timothée, vous voyez, je dois veiller sur ce que j'écoute. Job, pour cela, il dit, j'ai fait une alliance, un pacte avec mes yeux, pour que mes yeux ne regardent pas à gauche, à droite. Je veille sur ce que je regarde. Amen. Je dois veiller aussi sur ce que j'écoute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On continue. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Dans le désordre.
Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous voyez? Donc, quand il parle de désordre, il veut dire en fait ceux qui ne veulent pas travailler. C'est surtout ça. Ceux qui ne veulent rien faire. Qui pensent que être chrétien, c'est la paresse. Non. Chrétien, c'est pas paresse. Il faut bosser. Alléluia. Tu étudies, travaille. Tes études. Donne-toi bien à tes études. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme une mode. Je parlais encore ce matin avec ma femme. Tu regardes aujourd'hui, la plupart des filles, et même des hommes aussi, aiment tellement les photos. Toutes les filles, téléphone portable. C'est pas vrai? C'est ça. Hein, maman? C'est ça, non? Toutes les filles, jeunes filles, petites, mais tu peux voir même, tout le monde est comme ça. On dit, je ne sais pas c'est quoi ce phénomène-là. Maman, c'est quoi? Dites-moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait quand tu fais tes lèvres? Je disais à ma femme, on disait... Papa, c'est quoi? Oh, c'est que... C'est terrible. Et des mamans, et des jeunes filles, maman Carrie. C'est la vérité. C'est vrai. Le désordre. Tout le monde. Et des jeunes et des mamans. Donc, tu vois que les gens ont la tête. Vraiment. Je ne sais pas s'il faut dire flou, flou, flou. La tête flou, flou, flou. Vous savez ce que ça veut dire? La tête dans les airs. Dans les étoiles, dans les... Les gens vivent dans un monde, je ne sais pas quoi. Il y a une certaine je ne sais pas s'il faut dire, légèreté. En fait. Maman, papa. C'est les gens qui ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent plus. Le niveau de réflexion a baissé. Trop mal. Les gens sont de... Tu vois même. C'est comme ça, c'est pour ça que tu vas voir des mamans. Tu vas voir qui mettent culottes et mettent des mamies qui marchent dans la rue. Frère, moi des fois là, que Dieu nous aide. Oui, vraiment. Je vous dis la vérité. Tu vas voir. Seigneur, j'ai même pas envie de dire ça. Parce qu'il y a des gens, quand tu vois la façon dont ils se sont habillés, tu te demandes, c'est tellement cette personne doit vivre seule. Cette fille-là, elle doit vivre seule. Parce que si elle vit avec quelqu'un, elle s'est habillée comme ça, on l'a laissé sortir comme ça. Elle n'a rien porté en fait. Non, souvent ils sortent aussi de papa et maman. Des papa et maman Oui, ils sortent aussi de la maison comme ça, il y a des foyers comme ça. Les enfants sortent comme ça aussi. Il y a aussi des hommes qui aiment. Oui, c'est ça, je dis. Sa femme, c'est pas seulement qu'ils sont seuls, non. Ça, c'est pas... Non, c'est pas sexy. Il y en a même, il n'y a pas de femme. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui ne peut pas accepter. Ah oui. Mais c'est du désordre. Vraiment. Vous voyez ce que je dis? C'est du désordre. Donc, en fait, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut vous préserver jeune. Quand vous venez à l'église, il faut bien comprendre, c'est pour apprendre ces choses, les principes, la connaissance, pour préserver ta vie. Amen. Fait que vous manquez la colère de Dieu. Ça dit quoi, maman? Je n'ai pas entendu. Comme ça, on fait qu'augmenter la colère de Dieu. C'est ça. C'est ça. Donc vous aussi, vous avez constaté. Hein? Mais tout le monde a des yeux. Nous tous, on a des yeux, mais on n'est pas tous. On voit l'évangile. C'est que vous dites. Oui, parce que j'arrive pas à comprendre. Frère Ridel, toi tu vois pas ça. Hein? C'est partout en Dieu. Hein? Mais toi, si tu fais ça, moi j'arrive pas à comprendre. Comment carré? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça fait? En fait, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, je sais pas. Donc, même des chrétiennes. Non mais,
Donc, comme ça. Et tu vois même des hommes, dès qu'ils, tout ce qu'ils mangent, il fait la photo, il met sur le statut. Tout ce qu'ils mangent. Toi, si tu fais ça, ne réponds pas. Ne réponds pas. Hein, tu fais ça avec Gabriel. Non, dis la vérité. Gabi. Maman est là. Dis-la. Le bas vérité. C'est le bas vérité. C'est comme ça qu'on dit la vérité. La vérité. Là, si tu fais ça, ce que tu manges, tu ne mets pas sur les statuts. Tu ne mets pas sur Instagram. Tu vois? Elle a dit, on vient à l'église, on ne vient pas pour être pire, c'est pour devenir meilleur. Amen. Amen. Et c'est le rôle de la parole dans l'église locale. Mon rôle en tant que pasteur, c'est que la parole que nous prêchons apporte un changement. Amen. 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 Un changement dans la vie, une évolution. Vous voyez, on ne peut pas, parce qu'on doit être de bons témoins de Christ en fait. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je l'ai même dit dernièrement, comment se fait-il qu'il y a des chrétiens, mais ça fait 10 ans, mais les choses anciennes sont toujours là. Il y a un problème. Ça veut dire que ce chrétien n'est pas affermé. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire que ce chrétien n'a pas porté de fruits. La parole qu'il a écoutée n'a pas apporté de fruits. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole n'a rien produit en lui. Donc, il n'a pas reçu la connaissance. Et le problème dans les églises locales aujourd'hui, c'est ça. En fait. Les gens ne font pas la différence entre les principes, ce qu'on appelle l'instruction. L'instruction là, on ne discute pas. Il n'y a pas de... Non, c'est différent pour lui. Non, c'est pareil pour tout le monde. Si tu la pratiques, l'instruction, tu pratiques ce principe, tu vas vivre le résultat. Amen. 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 C'est clair, en fait. Oui, Isaac, c'est clair. Donc, comment il faut nous imiter et ne pas vivre dans le désordre. Continue. Donc je reprends. On reprend le verset 7. Ouais. Donc 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 7. Oui. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Dans le travail, Paul dit. Donc Paul travaille. Vous êtes d'accord avec moi? Le travail, même le ministère, c'est un travail. En plus, ministère à plein temps, c'est un travail. Il faut bien comprendre. Continue. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Très bien. Amen. Donc il dit, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Amen. Et je prie pour chacun ce matin que vraiment le Seigneur, ce Dieu-là, donne le travail. Amen. Amen. Que le Seigneur donne le courage à chacun et la force et le travail. Que nous ne soyons pas paresseux. Amen. Amen. Qu'on mette en pratique les principes de la Bible. Il y en a beaucoup.